Nos croyances contrôlent notre réalité. Bonjour les amis, je suis Stéphanie. Sur cette chaîne Liberté TV, on parle d'ouverture de la conscience, de croyances limitantes, de plein de sujets intéressants. Alors abonnez-vous et c'est parti, aujourd'hui nouveau sujet. Nos croyances contrôlent notre réalité. Notre réalité, qui est une réalité énergétique, vibratoire, quantique, est basée sur nos croyances. Lorsque nous croyons quelque chose, nous le matérialisons dans la matière. Tout est basé sur nos croyances. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les croyances que nous entretenons, les croyances qu'on appelle limitantes. Lorsque notre réalité ne nous convient pas, qu'il nous manque de la santé, qu'on n'est pas bien dans notre travail, qu'on n'est pas forcément bien dans nos relations, qu'on se sent mal à l'intérieur de nous, qu'il y a un mal-être, qu'on manque d'estime de soi, d'amour de soi, qu'on est en dépression ou en burn-out, qu'on est vidé de notre énergie, peu importe les situations, il faut aller toujours vérifier et voir quelles sont les croyances que nous entretenons. Depuis quelques temps, je suis en train de faire un gros travail sur mes croyances limitantes pour apprendre en fait à dépasser mes propres blocages, dépasser les choses qui m'empêchent d'aller de l'avant. J'ai déjà fait beaucoup de travail sur ces dernières années, un gros travail de guérison intérieure, de reconnexion à mon enfant intérieur, à l'amour de soi. Et maintenant, je m'attaque, on va dire, à mes croyances limitantes, ces croyances inconscientes qui me freinent et qui m'empêchent en fait d'aller vers ma réalisation totale et mon plein potentiel. Une croyance, c'est une série de pensées que nous avons pensées plein de fois et qui ont attiré des situations qui nous ont prouvé que cette pensée était vraie. Alors que sont les croyances limitantes? Pourquoi les appelle-t-on limitantes? Eh bien, les croyances sont limitantes dans le sens où en fait elles nous limitent. C'est comme si on avait des lunettes de soleil noir et qu'elles nous empêchaient de voir la réalité dans son ensemble. Les croyances limitantes proviennent de notre enfance et d'événements, de situations que nous avons interprétées et enregistrées comme négatives, désagréables, comme difficiles à vivre, et nous avons des phrases qui se sont figées dans notre inconscient et qui aujourd'hui en fait sont devenues notre réalité. C'est comme si on était dans une petite prison intérieure et qu'on avait un filtre qui nous empêche de voir la vraie vie, la réalité telle qu'elle est, parce qu'on est bloqué par des pensées qui tournent en boucle dans notre cerveau et qui sont sans cesse réactivées par des événements et des situations extérieures. Je vais vous donner quelques exemples de croyances et ensuite on va voir quelles sont leurs origines en général. Donc par exemple, comme croyance limitante, on peut avoir la croyance je ne suis pas normale, je suis différent, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de ceci ou de cela, je ne suis pas assez, je n'en fais pas assez, je ne suis pas parfaite, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas de réussir, je ne suis pas à la hauteur, je déçois tous les gens autour de moi, je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai pas le droit de réussir ou de faire un travail qui me plaît. Je me trompe tout le temps, j'ai jamais les bonnes réponses. Voilà, ça vous donne une idée du panel de croyances limitantes que l'on peut avoir. On les appelle limitantes, pourquoi? Parce qu'elles nous limitent en fait dans notre champ d'action et dans notre réalité. Lorsqu'on croit qu'on n'est pas quelqu'un de bien, ou alors on va commencer par quelque chose de très simple, je ne mérite pas l'amour. Qu'est-ce que ça va créer dans notre réalité? Eh bien, la pensée va déclencher une émotion de tristesse, de peur, d'insécurité. Et donc on va se contracter, notre corps à l'intérieur va se contracter. Je ne mérite pas l'amour. Ce qu'on va envoyer comme signal vibratoire à l'univers, c'est que on ne mérite pas de le recevoir, donc l'univers ne va pas nous l'envoyer. Ce qu'on risque de faire ensuite, c'est prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de la croyance « je mérite l'amour » qui nous permettrait par exemple de rencontrer un partenaire ou quelqu'un. Si on a la croyance limitante « je ne mérite pas l'amour », eh bien on va pas forcément aller rencontrer des nouvelles personnes, on va pas forcément
dire à nos amis, tiens, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras parce que j'ai envie de recevoir un peu d'amour. Inconsciemment aussi, lorsqu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, on va se faire tout petit. En général, on va pas trop s'exprimer, on va pas demander des choses superflues, on va faire avec le minimum et on va vivre un petit peu dans notre petite coquille. Quelle est l'origine de cette croyance limitante? D'où vient la croyance « je ne mérite pas d'être aimé » Eh bien, très souvent, les croyances en fait tirent leur origine de notre enfance. Tout simplement. Lorsqu'on était enfant, de l'âge de, on va dire, 1 an à 7 ans, eh bien, on a enregistré beaucoup d'informations dans notre environnement. Les informations de nos parents, de l'autorité. On apprend, on se construit et en fait, toutes les informations rentrent dans notre cerveau, on est une éponge. Lorsque quelqu'un va nous dire non, ne fais pas ça, ou va au coin parce que tu n'as pas été gentil, eh bien un simple événement comme ça où on a été puni peut créer en nous en fait un vide et nous donner l'impression qu'on ne mérite pas d'être aimé. Cette sensation, cette émotion de tristesse va grandir et elle va commencer à se cumuler à d'autres situations que l'on va attirer malgré nous et où on va enregistrer inconsciemment le même message: je ne mérite pas d'être aimé, ou j'ai mal fait, je ne suis pas assez. Ça, en grandissant, bien en fait, cette croyance, elle va se figer à l'intérieur de nous et puis elle va continuer à attirer magnétiquement des situations qui vont nous remettre dans la même pensée. Je ne mérite pas d'être aimé. Une pensée qui n'est pas forcément consciente. Lorsqu'on a cette croyance-là, une croyance limitante inconsciente, eh bien, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va y avoir une situation qui va arriver, un événement, eh bien, on va en tirer des conclusions. Ah, je suis pas bien, j'ai mal fait, je me suis trompée, je ne mérite pas d'être aimé. Donc une croyance va occasionner une émotion de tristesse. L'émotion de tristesse va renforcer cette phrase de la croyance qui va ensuite nous faire prendre des décisions basées sur cette croyance. Les décisions vont amener à des actions physiques dans la matière et les actions vont ensuite amener à un résultat qui va nous prouver qu'effectivement on ne mérite pas d'être aimé, que la personne en face nous rejette ou nous abandonne et que donc on est tout seul. Ce résultat va confirmer notre croyance qu'on n'est pas aimable. Et puis ça va faire un cercle comme ça, un cycle, tout le temps où on va se confirmer qu'on a raison. Alors ça, c'est un exemple pour la croyance « je ne mérite pas d'être aimé ». Si par exemple on a la croyance « je suis bête » ou « je suis stupide » ou « j'ai honte de ce que je dis », eh bien voilà, on va prendre la croyance « je suis stupide ». Donc ça c'est la croyance. Au niveau de l'émotion, quand il va y avoir une situation autour de nous, que quelqu'un va nous regarder bizarrement, et comme on a cette croyance, on va pas avoir le recul de se dire « ah, peut-être que l'autre pense à autre chose » et on va se dire « oula, il pense que j'ai dit n'importe quoi, que je suis bête ». Donc on va avoir ce sentiment, cette émotion de honte qui va confirmer cette phrase « mince, tout le monde pense que je suis bête, que je dis n'importe quoi ». Ensuite, on va prendre la décision de quoi? De parler moins, de moins s'affirmer, de moins s'exprimer, de moins prendre sa place dans le monde. Ça va amener à une action donc de se retirer, de ne pas parler, de ne pas répondre forcément par texto, de ne pas accepter des invitations pour rester en sécurité avec cette croyance. Et ça amènera un résultat où bien on ne voit pas beaucoup de monde, on ne parle pas aux gens et le peu de fois où on parle, on n'a pas suffisamment confiance en soi et donc on interprète mal et on croit que la personne en face se dit mais qu'est-ce qu'elle est stupide. Et ça renforce notre croyance. Donc c'est des petits exemples comme ça. J'espère que vous avez compris le cycle en fait de la croyance limitante. Une croyance limitante va nous empêcher de demander une augmentation, de changer de travail. Si on se dit qu'on ne mérite pas de gagner de l'argent ou que l'argent est dur à gagner, ça c'est une autre croyance limitante, eh bien on ne va pas oser demander une augmentation de salaire. On ne va pas oser s'exprimer, montrer notre valeur, montrer combien on a fait gagner en entreprise, on va douter de soi, on va rougir, on va se sentir tout petit, on va se renfermer. Donc l'action, c'est qu'on va éviter d'aller discuter avec notre employeur pour demander une augmentation de salaire. Et ça va renforcer notre croyance que on ne mérite pas de gagner de l'argent, ou de changer de travail, ou d'avoir une promotion. Vous voyez, le cycle des croyances limitantes peut nous garder comme ça emprisonnés à l'intérieur de nous-mêmes et bloqués dans nos actions intérieures parce qu'on nourrit un cercle vicieux en fait de croyances limitantes. Comme je viens de le dire, nos croyances tirent leurs origines de notre enfance et ensuite des séries d'événements qui viennent confirmer ces croyances inconscientes.
Pourquoi est-il important de changer nos croyances? Eh bien parce que lorsqu'on reste limité, on n'a accès qu'à une partie de la réalité. Nous ne sommes pas nos croyances, nous sommes bien plus que ça, nous sommes une énergie vitale, une énergie de vie incarnée dans un corps, et notre mission c'est vraiment de nous déployer. Et vraiment, si on veut vivre une vie épanouie, eh bien notre mission ça va être d'apprendre à casser notre coquille, à casser nos croyances limitantes, à trouver des croyances ressources et à les intégrer pour pouvoir nous expanser, pour pouvoir vivre en alignement avec les désirs de notre âme, de notre conscience supérieure. Comment changer ces croyances quand on réalise qu'on en a et qu'on se sent un petit peu limité dans notre réalité, qu'on n'est pas épanoui, qu'on n'est pas en joie le matin quand on se lève, quand on n'ose pas aller vers ses rêves, quand on n'ose pas faire ce qui nous plaît, nous exprimer, nous affirmer, et qu'on n'ose pas être nous-mêmes. Pour changer une croyance limitante, ce qu'il va falloir faire déjà, premièrement, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience qu'on a une croyance qui se synthétise en une phrase et se demander, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai que je mérite pas d'être aimée? Non, je mérite l'amour. Est-ce que c'est vrai que je suis méchant? Non, je ne suis pas méchant. Voilà. Est-ce que votre croyance est vraie? Si vous en avez une là en tête, posez-vous la question, est-ce qu'elle est vraie? Ensuite, demandez-vous quelle est la peur derrière. Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est la peur d'être humilié, d'être abandonné? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Posez-vous la question, quelle est la peur derrière? Puis demandez-vous quel est son message. Quel est son message et le besoin qui se cache derrière? Si par exemple vous vous dites je ne suis pas assez bien, quel est le message? Le message ça peut être eh bien j'ai envie d'être vue, j'ai envie qu'on me dise ce que tu fais c'est bien, j'ai envie que les gens fassent attention à moi, j'ai envie d'être reconnue, d'être validée par mon extérieur. Une fois que vous avez compris le message de la peur, demandez-vous par quoi je la remplace, par quelle croyance ressource, c'est-à-dire une croyance soutenante, positive, je peux la remplacer. Qu'est-ce qui va me mettre en action? Qu'est-ce qui va être un moteur de motivation et d'envie pour continuer à avancer dans la vie? Si vous vous dites par exemple je suis anormal, eh bien une croyance soutenante ça va être je suis un être singulier, particulier avec mes qualités et il n'existe personne d'autre comme moi sur Terre et je suis fière de qui je suis. Si vous pensez je ne mérite pas d'être aimé, la croyance ressource, ça va être je mérite d'être aimé par moi-même et par les autres. Si vous pensez je ne mérite rien de bon dans la vie, vous allez remplacer cette croyance par une croyance plus positive qui dit je mérite des bonnes choses et je mérite d'être heureux dans ma vie. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Quelle est la décision et puis l'action après qui découle d'une croyance positive qui dit je mérite d'être heureux dans la vie? Eh bien ça donne envie. Ça donne envie d'aller vers ses rêves, d'aller vers ses projets, d'aller demander, de peut-être recevoir un refus, mais d'y aller quand même. Donc ça va activer une décision positive et une action positive qui va venir renforcer cette nouvelle croyance qui dit que je mérite des bonnes choses dans ma vie et d'être heureux. Donc vous voyez, c'est un long cycle en fait auquel il faut prêter attention, il faut être conscient des croyances limitantes que l'on entretient et choisir des croyances ressources pour pouvoir nous soutenir dans notre avancée dans la vie. Nos croyances contrôlent notre réalité, elles sont comme un mur de briques que l'on pose devant nous inconsciemment parce qu'on n'a pas pris conscience du fait qu'elles existaient. Donc à vous les amis de débusquer vos croyances limitantes et de les remplacer par des croyances ressources qui vont vous permettre de vous expanser, d'aller vers plus d'alignement et plus de bonheur dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.